Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez tous bien. Et dis donc, t'as remarqué ou pas? Il paraît que ça va être encore la 3e guerre mondiale. Bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, j'ai pas tout bien compris, mais apparemment, l'OTAN a accepté, ou en tous les cas, l'OTAN et l'UE ont passé l'autorisation de pouvoir utiliser des armes lourdes, des armes à longue portée. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Attends, j'ai rien compris. Non, je rigole, mais ça se trouve, c'est pas drôle. Ça se trouve, demain matin, on va recevoir une bombasse dans la gueule. Non, mais parce que j'ai regardé, enfin j'ai vu vite fait la vidéo de Florian Philippot. Bon, on sait que, alors il y en a certains d'entre vous qui vont me dire oui mais Florian Philippot il est toujours alarmiste. Bon quoi, enfin, si tu veux. Mais en attendant il dit rarement des conneries. Il dit même très souvent des choses justes. Donc l'UE, donc la Ursula, a autorisé l'utilisation d'armes de longue portée, voilà, de genre des missiles, des machins, pour combattre donc la RUS. Donc elle a autorisé l'UKR à utiliser ces armes de ces espèces de... Alors je sais pas si c'est des avions ou quoi, mais en tout cas ce serait des missiles de longue portée. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que c'est grave, parce que, encore une fois, il y a ingérence. C'est ça, hein, si je comprends bien. Hein. Bon, excusez-moi, j'ai pas tout le détail du truc, mais ça a été signé, ça a été acté, comme quoi elle autoriserait l'UKR à utiliser des genres de missiles à longue portée. Chose que jusqu'à présent, c'était pas fait. Mais ces missiles longue portée, c'est pas l'UKR qui les paye, on est bien d'accord. C'est la Ursula et consorts, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire une partie de l'Europe, enfin l'Europe, et puis les States, comme dirait l'autre. Donc, Vlad aurait dit, warning, attention, là c'est grave, mais enfin bon, j'ai envie de te dire, Vlad, toutes les 5 minutes, il dit que c'est grave. Je commence à ne plus y croire, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à ne plus y croire à leurs conneries. Je sais plus si c'est un scénario ou si vraiment on risque quelque chose de grave. Donc, comme je sais plus, eh ben on va regarder dans les cartes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, warning, attention, si vous utilisez ça, c'est une déclaration frontale de la guéguerre. Donc, bon, c'est pas pour me moquer que je dis guéguerre, c'est pour essayer de dévier l'algorithme. Bon, on va voir si on risque vraiment de rentrer. Bon, tu vas me dire, on y est déjà, la 3e guerre mondiale, on y est déjà les pieds dedans, mais alors bien comme il faut, entre ce qui se passe au Moyen-Orient, avec l'Iran, avec le Liban, avec Israël, avec la Palestine. Bon, Israël et Palestine, ça fait, mon Dieu, ça fait plusieurs années, hein. Ça fait très longtemps, hein. Mais on va dire qu'il y a eu une aggravation de la situation, une très grave accélération du conflit. Donc, entre l'UKR, je vous dis juste ça comme ça, mais on est au milieu. Hein. Non, on est toujours au milieu. Hein. Les États-Unis sont loin, ça va, eux ils regardent ça de loin. Mais justement, c'est eux qui foutent la merde. T'es d'accord avec moi? Ça a toujours été eux qui foutent la merde. Quoi qu'il arrive, depuis la nuit des temps, ça a toujours été eux les fouteurs de merde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que ce soit sur leur propre terre ou sur le monde, ça a toujours été les États-Unis qui foutent le bordel. Donc, on va regarder si on risque réellement, d'entrer en guerre avec la Russie. Alors, je prends le Béline. Est-ce que c'est vraiment grave, docteur? J'ai envie de te dire, si tu regardes ce qui est... Voilà, si tu regardes la situation de loin, oui, c'est grave. Ça a l'air grave. Mais est-ce que, concrètement,
on va s'en prendre plein la gueule. Est-ce que nous, en Europe, on risque quelque chose? Est-ce que Vlad va... Alors la question que je pourrais poser, c'est est-ce que Vlad va attaquer l'Europe? Oh là. Oh là. Ouais, d'accord. Oui. Bon. Il va attaquer peut-être, mais avec parcimonie. Non, en fait, bon. Ça va. J'ai l'impression que ça va, ça passe. Pour cette fois, ça passe, on dirait. Mais c'est pour ça que je rigole. C'est parce que depuis le temps, ça fait 2 ans. Attends, je sais pas quand, je me rappelle plus quand est-ce qu'a commencé ce conflit, mais bon. Depuis le temps qu'ils n'arrêtent pas de dire attention, on va piétiner Paris, on va, voilà, vous allez ressortir les pieds devant si vous venez en RUS. Tu te rappelles de toutes les déclarations qu'ils ont fait? Le porte-parole et tout. Ouais, si vous venez en RUS, vous allez repartir les pieds devant et tout. Alors, je pense qu'il y a eu des dégâts, hein, je pense qu'il y a eu des morts et tout ça. Mais ce que je veux dire, concrètement, est-ce que sur notre territoire, on risque quelque chose? Oh, j'ai quand même le trafic. Ah, il risque d'y avoir de l'instabilité. Bon, ok. Mais j'ai quand même les 2 cartes d'amitié et d'amour. Bon, après, je peux me planter. Hein. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Hein. Bon, c'est qu'un tirage de cartes, hein, j'ai envie de te dire. Mais, Vlad, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En fait, ce que les cartes, elles me disent, c'est que c'est une déclaration de guerre. Oui, d'accord. Bah oui. C'est une déclaration. Bon. Il y a des désaccords. Bon, voilà, ils s'entendent pas. Ils sont pas d'accord. Ils sont en colère. Il y a de la bataille. J'ai quand même la ruine et l'inconstance. Bon. Mais... encore une fois, c'est-à-dire que Vlad, c'est pas une tête brûlée. Le truc, il est là. C'est que eux, en face, ils n'arrêtent pas de le titiller. Bah, t'as bien compris, t'as bien vu. Ils n'arrêtent pas de le titiller, ils n'arrêtent pas de le provoquer. Et lui, il ne répond pas. Mais justement, d'accord, mais c'est jusqu'à quand? J'ai l'impression qu'il ne va pas répondre. Non, j'ai l'impression que même... Parce que là, pour l'instant, c'est juste acté. Mais j'ai pas entendu dire que c'était déjà passé à l'acte. Tu vois, ils n'ont pas encore tiré. Hein, ils n'ont pas encore utilisé les armes en question. Pour moi, là, de ce que je vois dans le Béline, c'est un genre de provocation. Mais il n'y a pas vraiment de... Ça va pas provoquer, si tu veux... une guéguerre sur notre territoire. Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que ça craint pour nos miches à nous? Pour l'instant, j'ai l'impression que non. Je vais regarder avec un autre jeu. Alors, les provocations de Ursula. Est-ce que ça va fonctionner? Et est-ce que Vlad va attaquer l'UE? Bah, c'est-à-dire, ils vont se défendre. Mais est-ce que la RUS va passer à une offensive envers l'UE? Ils hésitent. Pour l'instant, ils ne savent pas trop. Ah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. D'accord, ils sont en pleine réflexion. C'est fragile. Hein. La stabilité, voilà, la stabilité est fragile. Je sais pas si ça se dit, mais... Ça craint du boudin. Ça craint du boudin. Oh là 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 là. Il se pourrait que oui, quand même.
Pour l'instant, c'est encore, voilà, mais j'ai quand même l'as de bâton, donc j'ai envie de te dire. Oh là là, ouais. Je te dirais que quand même ça va se faire à un moment donné. À un moment donné, donc ma question c'était, est-ce que Vlad va passer à l'offensive? Ouais. Envers l'UE, oui. À un moment donné, oui. Pour l'instant, c'est encore... Mais c'est encore instable, c'est encore en réflexion, c'est encore en mûrissement. Hein, ils le font pas... C'est pas une tête brûlée, mais putain, mais ce jeu-là, il me dit que oui, là. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais demander, est-ce que, pour avoir une idée précise, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des blessés, des dégâts sur le sol européen? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il va y avoir des blessés par la Russie? Est-ce que les soldats RUS... Bon, si on écoute un peu les prophéties, et vous savez que les prophéties, c'est comment dire, la programmation. Hein. Donc, d'après donc les prédictions de grands médiums, de grands... même si on parle de Nostradamus et tout ça, voilà. Il y a toujours été question que la RUS envahisse l'Europe. Bon, depuis la nuit des temps, on a toujours entendu ça. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on est là? On est sur ça? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que... Ah ouais. Oh la vache. Ouais, on va récolter, ouais. On va récolter ce qu'on a semé, en fait. Hein. Ouais. On va morfler. Hein. L'Europe va morfler. Est-ce qu'il va y avoir des blessés? C'est bizarre, là, on me dit que le travail va payer. Bah oui, tout ce qu'ils ont fait va payer, en fait. Attention aux illusions. Attention aux illusions de stabilité. Parce que la roue va tourner. La stabilité que l'on connaît va chavirer. Aïe, aïe, aïe. Il se peut qu'il y ait un... Oh là là, ouais. Il se peut qu'il y ait la provocation... Il se peut que ce soit la provocation de trop. Ouais. Donc, pour rétablir un petit peu les choses... Alors, ce que me disent surtout les cartes, c'est que l'Europe va s'appauvrir. Oui, l'Europe va s'appauvrir de par les comment je pourrais dire ça, tu sais, là on me parle beaucoup de misère au niveau commerce international, négociation et tout. Ça peut être en rapport avec les BRICS, par exemple. C'est-à-dire que, oui, le côté, on va dire, le côté oriental, tout ce qui est Russie, Chine, Inde, Liban, Afrique, tout ça va se renforcer et nous, on va s'appauvrir. C'est peut-être dans ce sens-là que les cartes veulent me dire qu'effectivement, ça va être de plus en plus grave et que l'écart entre les deux, entre l'Europe, l'Amérique et donc le reste du monde, va se creuser. C'est dans ce sens-là. Après, au niveau, tu vois, il y a une stagnation des richesses, il y a une stagnation du pouvoir d'achat, il y a une stagnation ici du commerce et des échanges. Bah oui, non, mais c'est normal. Bon, ok. Après, au niveau blessé, mort, ainsi de suite, non. Je vois pas vraiment ça. Ah, bah je te dis ça et je le sors. Oh, bah merde alors. Non, mais ici on me dit la mort en fait des richesses, c'est-à-dire la mort de ce qui a fait notre rayonnement international. L'Europe avait très bonne presse avant. L'Europe était vraiment
florissante. Et maintenant, c'est plus trop. Ça va être de moins en moins le cas, et ça va être de plus en plus l'escalade de la déchéance. En fait, on va devenir presque un pays tiers-mondisé. Hein. Par rapport à l'Afrique, qui justement, elle, de par le fait qu'elle est très riche à la base, c'est un territoire éminemment riche, mais qui était pillé et spoilé sans arrêt, elle, du fait qu'elle reprend petit à petit ses droits, et qu'elle ne se laisse plus faire, mais c'était surtout les dirigeants qui étaient corrompus. Et comme en ce moment, ils sont en train d'écrémer ce genre de dirigeants, et ils vont être petit à petit en train de les remplacer, mais ça ne va pas se faire sur 6 mois ou 1 an, hein, ça va se faire sur des années. Donc là, si vous voulez, vous avez une vision globale des choses et une vision lointaine des choses, c'est-à-dire que nous, on va s'appauvrir, et eux vont mieux s'organiser au niveau de leurs avoirs et de leurs richesses, et donc du coup, comme ils vont s'associer avec la Russie, avec la Chine, et ainsi de suite, forcément, ils vont être plus forts que nous. Et au final, c'est ça. C'est l'effondrement des États-Unis, l'effondrement de l'Europe, et ainsi de suite. Mais là, ça, ce charabia-là et ce discours-là, vous l'avez entendu 1000 fois. Ce qui va se passer, effectivement, c'est que, oui, cette provocation d'Ursula et consorts, c'est une provocation de plus. Mais en réalité, comme le disait le Béline au départ, je ne pense pas que Vladimir va partir à l'affrontement direct avec l'OTAN. Non, je ne pense pas que Vladimir va faire ça. Par contre, oui, il joue la montre. C'est-à-dire qu'il laisse pourrir les choses. Il les laisse faire les erreurs qu'ils veulent faire, tout en sachant que lui est en train de renforcer ses liens à l'international et en train d'être encore plus fort que ce qu'il était déjà auparavant, alors que la Russie est un pays déjà ultra puissant. Il est en train de se renforcer de par ses amitiés avec, je te dis, tous les pays autour et tous les pays en alliance actuellement. Donc, bon, il ne faut pas trop avoir peur. Alors, oui, comme certains disent dans les commentaires, a priori, vous avez raison, Florian Philippot a tendance à toujours être un petit peu alarmiste, mais parce que il prend connaissance de certains dossiers, comme là, la signature de l'accord pour utiliser ces armes à longue portée. Donc oui, pour lui, c'est grave, et pour lui, il faut s'inquiéter. Maintenant, à quoi ça sert de nous inquiéter, puisque concrètement, Jacqueline, Michel, Roland et Colette ne peuvent rien faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et Véronique, celle qui vous parle actuellement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part observer le ciel pour voir s'il n'y a pas une bombe qui tombe? C'est tout ce qu'on peut faire. Donc oui, on regarde ça de loin, et puis on essaye de se démerder quand on fait nos courses et quand on va bosser et quand on revient le soir, et voilà. Mais pas trop... C'est pas qu'il faut pas s'en inquiéter, bien sûr, il faut surveiller ça, mais concrètement, toi et moi, on pourra rien y faire. Mais je te rassure, pour l'instant, en tous les cas, et puis à chaque fois que je tire les cartes, c'est à peu près en tout cas, à chaque fois que je tire les cartes sur la RUS, c'est un peu la même chose que je sors, c'est-à-dire, ok, c'est chaud, mais il va pas y avoir d'affrontement final, clair et net entre l'Europe et la RUS. Oui, la France envoie des troupes là-bas, mais je n'ai pas de guerre sanglante, de choses, des atrocités, des choses comme ça, comme il peut se passer actuellement dans d'autres pays, malheureusement. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être préservé, même si la stabilité de l'Europe est très fragile et qu'elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer quoi qu'il arrive, mais c'est surtout économiquement. Voilà, économiquement, et en termes de puissance à l'international, force économique, oui, ça va devenir de la gnognotte, vraiment. Vraiment, on va être à la ramasse. Et donc, par ricochet, si tu veux, le pouvoir d'achat, il s'effondre. Et puis, nous, on tire de plus en plus la langue à la fin du mois. C'est ça. Et même pour se chauffer, et même tout ça.
mais vous connaissez le topo. Depuis le début de la guerre en nucléaire, c'est comme ça. Donc ça les fait rire en fait, au niveau de la RUS, ça les fait rire parce qu'en fait, eux, leur pays gagne en popularité, malgré ce que les médias disent, leur pays gagne en popularité, en force militaire et en puissance économique. Donc ils s'en foutent en fait. Oui, ça leur fait de la peine par rapport à la population qui s'appauvrit, mais vu la misère globale du monde, c'est de la gnognotte en fait. On n'est pas les plus à plaindre, évidemment. Donc voilà les gens, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Écoutez, ah oui, j'avais une petite chose à vous dire. Je voulais vous dire merci aux personnes qui prennent leur badge, qui ont pris leur petit badge de la chaîne, c'est-à-dire qui sont devenus membres. Merci beaucoup. Je n'en ai pas parlé parce que, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez devenir membre, pour me soutenir et voilà, pour me faire plaisir et pour me soutenir, et que vous le pouvez surtout, je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs, j'ai rien compris. En fait, je sais qu'on pouvait mettre ça en place, mais alors comment que ça fonctionne, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y a plusieurs paliers de niveau d'abonnement à la chaîne pour devenir membre, mais ce n'est vraiment pas une obligation, c'est vraiment si vous le pouvez et si ça vous fait plaisir de m'aider. Dans tous les cas, je remercie les personnes qui l'ont fait. Donc je pense à Sylvie, je pense à Yolande et je pense à Étoile qui ont pris leur badge. Merci beaucoup. Alors les avantages que ça vous apporte, c'est effectivement vous avez un badge qui s'affiche à côté de votre nom pour dire que vous êtes membre de la chaîne. Quand vous faites un commentaire, vos commentaires remontent dans le fil et donc je les vois en premier. Ensuite, au niveau des lives, de ce que j'ai compris, pareil, quand vous me faites un commentaire, c'est ce que je vois en premier. Et puis, en dehors de ça, vous avez, quand je fais des vidéos, il se peut que je fasse des vidéos uniquement pour les membres. Par exemple, quand je veux éviter d'être striké ou quand j'ai des sujets sensibles à aborder, il se peut que je fasse des vidéos uniquement pour les membres. Voilà l'avantage que ça vous apporte. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, d'accord, ne vous sentez pas obligé ou quoi que ce soit, je vous en voudrais pas, je comprends très bien, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est difficile pour tout le monde, mais j'ai ouvert le truc tout simplement parce que j'ai l'impression que les chaînes qui le font sont un peu plus visibles aussi dans l'algorithme. J'ai vraiment tardé à le faire, je suis une des dernières à l'avoir fait, à cause de cette raison, parce que je ne veux pas vous demander d'argent, moi, il en est hors de question. Mais j'ai l'impression que les chaînes qui ont une communauté privée, c'est-à-dire un genre de club, voilà, sont plus remontent le fil d'actualité YouTube. Voilà l'unique raison. Après, c'est à votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà, c'est tout. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. Donc, l'onglet pour devenir membre, c'est en fait, je crois que c'est sur la page d'accueil. Je crois que c'est sur la page d'accueil de la chaîne, si je dis pas de bêtises. Il est possible que sur la vidéo même, vous voyez rien. Mais quand vous cliquez sur mon profil pour accéder à la page d'accueil de la chaîne, vous avez devenir membre ou un truc comme ça. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Allez, je vous laisse tranquille et passez une excellente soirée. Là, pour moi, on est mercredi soir et je vais aller regarder le Bachelor. Oui, te fous pas de ma gueule. Allez, gros bisous.